Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle à notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret qui s'ouvre à l'instant. Pour ce nouvel épisode, nous embarquons à la découverte et la compréhension d'un autre mystère qui frôle à notre entendement. Nous parlons de la réincarnation. La réincarnation, certains en ont une définition, mais quel est le secret de cette thématique au plan mystique et astral? Parole à notre expert dans quelques instants. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, qui de mieux pour nous diriger et pour ouvrir nos yeux afin d'aborder une thématique autant sensible que le Mbombok Wayak, qui est donc confortablement installé sur ce plateau. Bonsoir à vous, Mbombok. Bonjour Marielle Abaté, bonjour. Bonjour et merci encore d'avoir voulu répondre et prêter de votre voix qui tonne aussi haute pour pouvoir nous édifier sur la question des réincarnations. Je crois que la semaine n'a certainement pas été évidente pour vous. Nous avons appris beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités du côté de votre communauté. Nous espérons que tout s'est bien passé jusqu'ici. Grâce à Dieu, tout va bien. Nous parlons donc avec vous de réincarnation. Mbombok, c'est quoi une réincarnation? Là, il faudrait dire que on va essayer d'apporter une tentative de définition à la réincarnation. Déjà, avant d'apporter une tentative de définition à la réincarnation, oui, il faudrait dire que il y a plusieurs écoles initiatiques qui proposent des définitions en ce qui concerne la réincarnation. Il faut aussi reconnaître que il y a également ceux-là qui ne considèrent pas la réincarnation comme étant quelque chose de vrai. Répondre à la question de la définition de la réincarnation, c'est également le fait de répondre à ceux-là qui ne croient pas. C'est de leur droit de ne pas y croire. Peut-être parce que, vous savez, lorsqu'on ne peut pas définir ou lorsqu'on n'a pas les yeux pour voir un certain nombre de choses, il est très compliqué de pouvoir définir ce qu'on n'a pas vu ou ce qu'on n'a pas expérimenté. Tout à fait. Alors, dans l'un des livres du Ari Akadosh, c'est-à-dire que les frères qu'on appelle le Char à Gilgulim, c'est à l'intérieur que Char à Gilgulim veut dire porte des réincarnations, tout un livre qui parle des réincarnations. Oui. Le Ari Akadosh, dans tous ses ouvrages, qui sont nombre de, je peux citer 8 ouvrages par là et plus, dans le Char à Gilgulim, il parle de la notion de réincarnation. Il s'en va pour nous aujourd'hui de pouvoir parler de la réincarnation selon, comme ça, nos traditions. La réincarnation, c'est le processus d'une âme qui n'a pas pu terminer son action ou qui n'a pas atteint le degré d'illumination qui lui permettra de se dévoiler. Cette âme-là reviendra dans ce monde pour justement venir parfaire ce qu'elle n'a pas pu faire dans la vie précédente. Alors, dans la tradition négro-africaine, même à l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique et tout, la question de la réincarnation était d'actualité. Mais on voit aujourd'hui que dans les mouvements chrétiens, c'est une notion qui n'est pas toujours considérée de nos jours comme d'actualité.
c'est lié comme ça au concile qui a eu lieu en 523, c'est-à-dire au VIe siècle, le concile de Constantinople, dans lequel il avait été décidé que cette notion ne devait plus entrer dans des canons chrétiens, pour ne pas dire catholiques. Mais il faut savoir que, à l'instar de Bouddha, qui est prédécesseur qui venait avant le Maître Jésus, il a basé la plupart de ses enseignements sur la question de la réincarnation. Lorsque Jésus il arrive, bien que ce ne soit pas explicite et qu'il ne parle pas d'une façon explicite de la réincarnation, il en parle quand même d'une façon implicite. Je pourrais donner deux exemples. Lorsque par exemple il parle à l'aveugle, lorsqu'il guérit l'aveugle et que ses disciples lui demandent pourquoi est-ce que l'aveugle il est comme ça, et le Maître Jésus, Yeshua, il répondra en disant que ça doit être lié à ses fautes à lui, aux fautes de ses parents. Une façon déjà, c'est d'une façon implicite qu'il le dit, vu que sa mission n'était pas de venir enseigner sur la réincarnation, mais sa mission était bien de venir enseigner ce qu'il considère comme étant l'amour et tout, selon comme le livre initiatique qui est le Nouveau Testament le présente. Je ne peux pas présenter mieux que ça pour le moment. Le deuxième exemple, c'est la rencontre du Maître Jésus avec le Baptiste. Yohanan Amatbil, en hébreu Jean le Baptiste. Il appelle Jean le Baptiste comme étant une réincarnation d'Élie le prophète, Eliyahu Hanavi. Et on voit là deux notions comme ça où, d'une façon implicite, le Maître Jésus parle de la question de la réincarnation. Maintenant, il faudrait donner un autre exemple aussi. Lorsqu'il parlera à ses disciples, le troisième, et c'est par là que je vais sortir sur cet exemple de Jésus, lorsqu'il dira que je suis venu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu ne m'as pas reconnu. C'est une façon de dire encore un autre pan de la réincarnation, qui est la réincarnation sous plusieurs formes. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'humanité, depuis nos grands-parents jusqu'à maintenant, on a une succession dans le monde de 7 milliards d'habitants. Et chaque période qui passe, on est toujours dans 7 milliards d'habitants. Le recensement peut-être pourra être fait, mais toujours est-il que les gens y meurent, les gens y viennent. La question de la réincarnation est très profonde lorsque le Ari Akadosh il aborde. Et nous apprenons en réalité que tout le monde qui meurt ne se réincarne pas tous sous la forme humaine. Et là, il faudrait expliquer des choses d'abord profondes que le Ari Akadosh l'explique. Ari Akadosh l'explique en ce qui concerne la notion de la réincarnation. Là, je suis en train d'expliquer une notion qui est très simple parce qu'on a les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et dans les trois religions monothéistes, il y a une religion qu'on appelle le judaïsme, celle à laquelle j'ai été converti à être rabbin, qui donne un enseignement, les trois déjà donnent un enseignement ésotérique, et il y a un autre qui donne un enseignement aussi exotérique, c'est-à-dire qu'il y a l'autre qui donne un enseignement ouvert au public, mais le judaïsme a une branche qu'on appelle la Kabbalah, celle que j'ai faite pour être rabbin, qui donne un enseignement qui est réservé à ce qu'on appelle la Hydra Zuta. La Hydra Zuta veut dire la petite assemblée ou le cercle renfermé. C'est le côté mystique, le côté sod, côté secret. Et c'est à l'intérieur que justement on aborde des questions comme ça de Kabbalah, des questions de réincarnation, ce qu'on appelle de Gilgul. Il ne faut pas confondre les notions de Ibour et de Yenika. C'est-à-dire dans les notions de Galout, de Gatlout, et parce qu'une fois qu'on va
expliquer, tous les gens ils pourront un peu mieux comprendre de quoi il est question. Alors, quand je parle de Ibour et de Yenika, je parle de la grossesse et l'allaitement, la Yenika. Et je parle de notion de katnout, parce que dans la Kabbale, on a ce qu'on appelle deux notions principales qu'il faille comprendre. On a la gadlout et on a la katnout. La katnout, c'est quoi? Dans la katnout, il y a ce qu'on appelle le Ibour et la Yenika. Oui. La grossesse et l'allaitement. Katnout, c'est une restriction. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la katnout et la gadlout. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens confondent ces notions dans la réincarnation. Alors, la gadlout, pas la galoute qui veut dire l'exil. La gadlout, c'est l'état, je donne un exemple, c'est lorsqu'un individu a la capacité de donner. Lorsque la nature peut donner. Lorsque quelqu'un il peut donner. Je prends deux cas pour qu'on puisse comprendre. Un enfant qui dépend du sein de sa mère ou un enfant qui est dans le ventre de sa mère, on dit qu'il est en Ibour. Tout comme lorsqu'on parle des séphirotes, peut-être pendant la période de la Pâque, on dit souvent Za, qui est Zahir Anpin, est allé en Ibour dans le ventre de sa mère, qui est Imaïla, la première mère. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle de la grossesse en hébreu, la grossesse se dit Ibour. C'est le fait de porter quelque chose en soi. Mais Ibour ne signifie pas Gilgoul. D'accord. Parce que il faut être très approximatif. Il faut essayer de dire, dans certains contextes, les gens pourraient le comprendre à un niveau léger comme ça, mais ce n'est pas ça exactement. L'enfant donc qui est dans le ventre de sa mère, qui grandit, il a un Ibour. Et il faut savoir que le Ibour est la première notion de la katnout, la restriction. Je suis un enfant dans le ventre de ma mère, je ne peux pas me nourrir moi-même parce que je dépends de ma mère. Alors en ce moment, je suis dans ce qu'on appelle la katnout. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, que la mère allaite, cet enfant, il est dans ce qu'on appelle la katnout parce qu'il est dans la yenika, on l'allaite. Ça veut dire quoi? L'état d'un enfant qui ne peut s'auto-nourrir, l'état d'un enfant qui ne peut s'auto-développer seul ou s'auto-gérer est un état de katnout qui a deux valeurs, le hibou, la grossesse et la yenika, qui est le processus de recevoir. Maintenant, la gadlout, elle, c'est le fait pour un enfant, c'est l'exemple d'enfant que je prends pour se comprendre, c'est le fait lorsque l'enfant il a grandi maintenant et qu'il a la capacité de s'auto-gérer, on dit qu'il a un gadlout. Je vous prends deux autres exemples. Il y a un moment dans votre vie où vous serez en manque, où vous n'aurez pas à offrir, vous n'aurez pas à donner. Nous les kabbalistes, nous allons dire que cette personne est en katnout. Ça veut dire, cette personne n'a pas pour donner. Elle est dans l'état de restriction, l'état d'absence, l'état de manque. Vous voyez, elle ne peut pas donner. Les difficultés, par exemple. Oui. Le fait de dépendre de quelqu'un. Le fait de recevoir de quelqu'un. Toute l'humanité tout entière est en katnout en ce qui concerne Dieu parce qu'on dépend de lui, par exemple. Alors, mais lorsqu'un individu aura de quoi offrir et que ses portes vont s'ouvrir et qu'il a de l'argent, on dit, il a un gadlout. Ça veut dire que là, il peut offrir, il peut maintenant donner, il n'est plus dans l'état de dépendance. Oui. Il était important pour moi de préciser les deux états pour pouvoir comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. Le Ari Akadosh, lorsqu'on étudie la Kabbalah, qui relève du sort, parce qu'il y a 4 niveaux d'interprétation, qu'on appelle le Pardes, c'est de là qu'est venue la mauvaise définition du mot paradis. Pardes, c'est l'acronyme
ou ce qu'on appelle en hébreu les rachetevot, les premières lettres d'un mot, pshat, P, Draach, D. Bon, si vous voulez, pshat, c'est le P qui commence à pshat, qui veut dire sens littéral. On a le remez, ce qu'ils ont appelé rema, je ne sais même pas d'où ils sortent ça. Le remez, qui est ce qu'on appelle l'allusion. Remez commence par R, ça fait déjà par, P, R. On a le Draach qui commence par D, pour le dit de soi-disant paradis. Le Draach, c'est ce qu'on appelle le sous-entendu. Et on a maintenant, c'est ce qui est Ina, the inner aspect en anglais. C'est-à-dire, on a maintenant le Sod, S. Sod veut dire secret. C'est donc dans les 4 niveaux d'interprétation d'un verset, ou les 4 niveaux d'interprétation de quelque chose, d'un verset ou d'une Gemara ou quoi, selon comment on peut comprendre le pasouk de la Torah, le verset de la Torah. Le dernier niveau d'interprétation, c'est ce qu'on appelle le Sod. Le Sod qui signifie le secret, c'est donc le Sod qu'on appelle la Kabbale. Ça veut dire quoi? Être un kabbaliste, c'est avoir la capacité de nager dans ce qui est secret. C'est avoir la capacité de nager dans ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Oui. Mais justement, pour arriver là, il faudrait déjà maîtriser les 3 premières formes d'interprétation pour pouvoir arriver à vivre une véritable vie de kabbaliste, une véritable vie de maître, à vivre une véritable vie de gardien de seuil. Alors, dans la Kabbalah, qu'on appelle le Sod, S-O-D, Sod, qui veut dire en hébreu secret. Oui. Lorsqu'on nage dans le Sod, et qu'on va selon le langage de l'Alpi-Sod, c'est-à-dire le secret, on retrouve 2 grandes notions aussi dans le judaïsme, parce que le livre principal ésotérique, c'est du discours commun de tout le monde, c'est ce qu'on appelle la Torah. La Torah, qui représente les 5 premiers livres de Moïse, est ce qu'on appelle Torah Shebir Tav, qui signifie en hébreu Torah écrite. C'est ce qu'on dit aussi Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moïse, il a reçu la Torah au mont Sinaï. Et on a maintenant ce qu'on appelle la Torah Shebéalpé, c'est-à-dire la transmission orale, la Torah orale. Celle-là, Moïse n'avait pas le droit d'enseigner parce qu'il est dit que tu reçois la loi et son commandement. La loi, c'était ce que Moïse il a reçu au mont Sinaï. Ce n'était pas 20 commandements comme dans l'Exode 20, mais c'était bien 613 commandements au total. Ça, c'est la Torah écrite, la loi écrite. Et on lui a donc donné l'explication de cette Torah-là. L'explication ne devait jamais être écrite parce que c'est l'explication qu'on appelle dans la Kabbalah Torah Shebéalpé, Torah qu'on enseigne avec la bouche, Torah du discours, Torah oral. Ça, il ne devait pas écrire. Oui. Il devait justement seulement l'enseigner à ses disciples. C'est pour ça que Moïse, donc, il est obligé de se faire des disciples. Il prend donc Yehoshua, qu'on appelle Josué, et il enseigne la Torah orale à Josué. Pas écrite, parce qu'écrite, tout le monde peut l'acheter dans les bibliothèques, dans les librairies, 2500, 3000, 5000, la Bible, comme il a voulu, ils auront ça. C'est très accessible. Mais la Torah orale, c'est ce qui fait de nous des maîtres. Pourquoi? Parce que c'est la Torah orale qu'on appelle la tradition. La Torah écrite dit, dans Exode chapitre 20, vous ferez le sabbat en l'honneur de l'Éternel, le Shabbat. Ça, c'est la Torah écrite. Mais la Torah écrite ne nous dit pas comment on va le faire. C'est donc la Torah orale qui est la transmission de maître à disciple. Moshe qui va donner comme ça à Josué, Josué qui va donner à Caleb, Caleb ainsi de suite jusqu'à arriver à Rabbi Akiva. Oui. Plus de 150 lignées de rabbins. Rabbi Akiva qui était l'élève de Rabbi Neurina Ben Akani. Rabbi Akiva qui va devenir l'élève comme ça de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ainsi de suite, ainsi de suite. La transmission, il y a une lignée. Cette lignée donc de grands maîtres qui a existé, c'est une lignée de ceux qui ont reçu la transmission orale et non la transmission écrite. Parce que écrite, tout le monde peut l'avoir. Mais le savoir faire les choses, savoir faire le rituel, ne se transmet pas par écrit. C'est pour ça qu'on m'entendait toujours dire ici, tous les jours,
que le véritable savoir oral ne se trouverait pas dans les livres. Parce que le savoir oral se transmet de maître à disciple. Ce n'est pas dans des supports, c'est le savoir écrit qui est sur des supports. C'est le savoir oral, c'est la porte d'entrée à l'initiation, ce que j'appelle le volet initiatique. Alors, vous voyez donc comment je vous ai expliqué c'est quoi la Torah orale qu'on appelle la Kabbalah. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce qu'on appelle la Hydra Zouta et non la Hydra Rabba, la grande assemblée, mais plutôt l'assemblée restreinte, on enseigne ce qu'on appelle la Kabbalah. Et le langage de la Kabbalah a des codes. Ok? Le langage de la Kabbalah, il a des codes. Et la Kabbalah n'admet pas la matière. Donc, le langage de la Kabbalah, il a des codes. Et il faudrait déjà comprendre le langage de la Kabbalah. Il faut connaître le nom des aspects. C'est quoi telle chose. C'est un peu très complexe comme sujet expliqué. Mais toujours est-il qu'on va essayer d'aller un peu plus loin. Oui. Vu qu'on parle de réincarnation. Vous devez savoir que la vision négro-africaine de la réincarnation est ce que nous appelons la succession. Dans la tradition négro-africaine, on ne succède pas ou on n'hérite pas d'un patrimoine spirituel à moins que celui qui va succéder au roi ou au chef ne soit rien d'autre que la réincarnation du chef. Là donc je reviens à la notion de libour que j'ai appelée la grossesse pour vous faire comprendre que lorsqu'on veut établir un nouveau chef, ça ne peut pas se faire sans que l'autre chef soit en lui. C'est pour ça que sur le volet pratique, chez nous, je ne peux pas comprendre, vivre, expérimenter la pleine puissance du rituel ou de mon initiation en tant que chef, à moins que ce que je porte aujourd'hui comme bagage traditionnel soit également sur les épaules de celui qui les avait portés. Je répète ce que j'ai dit. Ça veut dire que si je dois porter le sac de chef aujourd'hui, que mon arrière-grand-père a porté en tant que chef, il faudrait que ce soit son épaule qui porte le sac là et non mon épaule. Oui. Parce que je n'ai pas la capacité de pouvoir porter ce qu'il a porté. Alors c'est donc pour ça donc, que lorsqu'on initie un bombok, tu vas faire des semaines en brousse. Des fois 9 jours, ou tous les jours de la vie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas en brousse? On fait entrer en ibour, en grossesse, en toi, tous les différents aspects de qui tu es réellement. Parce que lorsque un chef décède et dit mon successeur viendra dans 130 ans, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire je reviendrai dans 130 ans. Et maintenant, pour que ce ne soit pas en potentiel et que ce soit du réel, oui. Il faut donc ce qu'on appelle l'initiation pour pouvoir permettre le processus véritable d'entrer à l'intérieur de toi. Et une fois donc que tu reçois la plénitude de celui dont tu es et de celui dont tu dois être véritablement dans ce monde, c'est en ce moment-là que tu commences à comprendre les pleins secrets initiatiques du sac dont tu es le dépositaire, dont tu es le gardien. Et tu commences à comprendre la puissance et les mystères et tes yeux s'ouvrent parce que les habiletés spirituelles que tu as aujourd'hui ne viennent pas de toi, mais bien évidemment de celui dont tu es la réincarnation, pour ne pas être celui dont tu incarnes la position aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait une digression pour parler de la tradition, pour définir le cas pratique de ce que nous considérons dans la tradition comme étant le successeur. Le mot successeur, le mot héritier, le mot chef traditionnel, dans le langage négro-africain, c'est une réincarnation. Le pouvoir, parce qu'avant d'entrer dans des notions de Kabbalah dans lesquelles je vais entrer tout à l'heure pour essayer de vous expliquer certaines choses, il faudrait d'abord mettre les choses dans leur contexte. Demoiselle Marie Labatté. La question du pouvoir, la question du savoir, la question de la réincarnation
ne doit être discuté par personne. Parce que tous ceux qui se lèvent aujourd'hui pour discuter de la véracité de la tradition, la véracité de la réincarnation, ce sont des gens qui ne connaissent rien du monde mystique. Je le dis comme ça pour que tout le monde comprenne. Ce sont des ignorants. N'apportez pas des textes ici pour venir nous justifier que c'est faux parce qu'un monsieur avait écrit c'est faux parce qu'il a eu une mauvaise expérience. Ou parce qu'il n'a pas compris la chose. Donc comme il n'a pas compris et que le monde invisible ne lui a pas permis de comprendre les choses, il va se lever et dire que comme je n'ai pas pu atteindre ce niveau, là ça veut dire que la chose n'est pas vraie. Dans la Kabbalah, le Ari Akadosh il dit qu'il n'y a personne qui vive dans ce monde et qui finit sa vie avec une seule âme dans son corps. Et là, ça remet encore tout en question. Parce que même lorsqu'on dit en espagnol, ayúdame por favor, c'est-à-dire aide-moi s'il te plaît, le ayudar, le fait d'aider, c'est justement le fait de venir porter le fardeau de l'autre. Tout à fait. Porter le fardeau de l'autre, c'est quoi? C'est de dire que quand j'arrive à un niveau de ma vie et que je ne parviens plus à avancer, si peut-être j'étudie les œuvres de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ne pas le citer, le Zohar Akadosh, il est clair qu'arriver à la pleine connaissance de ces ouvrages de Kabbalah, il faudrait bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'auteur du Zohar Akadosh, vienne être en Ibour à l'intérieur de moi pour me permettre de comprendre ce qu'il avait écrit. Sinon, qui comprendra ce qu'il a écrit si lui-même ne vient pas entrer en moi pour m'ouvrir les yeux pour que je puisse continuer son œuvre? Un maître véritable, c'est celui qui a la capacité d'entrer dans ses élèves, leur prêter sa lumière pour aider ses élèves à pouvoir avancer. Merci. C'est la raison pour laquelle, quand les disciples de Jésus disaient « Jésus, viens m'aider », ils appelaient l'égrégore qui venait entrer en eux pour parfaire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Vous savez, mon discours est très libéral. Lorsque j'écris le nom de papa et que l'enfant est tombé comme mon fils peut tomber et il se fait mal et que directement il m'appelle. Il ne m'appelle pas parce qu'il peut se lever seul. Il ne m'appelle pas parce qu'il ne doit pas pleurer. Il m'appelle justement parce qu'il est incapable de se lever. Il veut que je vienne l'aider. Alors quand je viens soulever mon fils, je viens lui prêter mes forces pour que mon fils il puisse se lever. La notion de la réincarnation est tellement profonde. Sinon, si on dit que la réincarnation n'existe pas, on n'a plus de lien avec nos ancêtres et notre ancestralité. Parce que notre ancestralité voudrait que chaque personne qui vive sur cette terre puisse recevoir pendant sa vie les aides des uns et des autres qui justement sont ses ascendants. Ça veut dire pendant que j'avance et que j'arrive à un niveau où je suis un technicien et que j'ai explosé dans la dimension de la maçonnerie, c'est parce qu'il y a justement un Ibour de quelqu'un qui a excellé dans ce domaine, qui est venu entrer en moi en Ibour pour pouvoir m'aider à être meilleur que les autres. C'est pour ça que tous les jours de nos vies, j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque tu te mets en colère, c'est un Ibour qui vient d'entrer en toi, ou ce que les gens appellent esprit, tout ce qu'ils veulent, mais à la base, c'est une âme qui a existé, qui est dans ce que je vais expliquer tout à l'heure, qui vient entrer à l'intérieur de toi pour te parfaire dans ce que tu fais. L'émotion, selon la vision de la Kabbalah, l'émotion, selon le savoir négro-africain, n'est rien d'autre que la succession d'Ibourim à l'intérieur de moi. Ça veut dire quoi? Quand je suis content, vous voyez toujours ici à la maison, lorsqu'on est, que quelqu'un écrit, vous entendez toujours dire à la personne, j'amène la personne à être gaie. Pourquoi je t'amène à être gaie? C'est que je suis en train d'enlever l'ibour qui vient d'entrer en toi pour te mettre la tristesse, pour faire entrer celui qui est bon. Ça veut dire que chaque émotion que tu as ne vient pas de toi parce que les émotions sont des esprits, les esprits sont des âmes. Chaque chose que je vais faire et que je prie que Seigneur, ce que je suis en train de faire, d'aller faire là, que ça se passe bien. En fait, le mot Seigneur désigne le mot Adon. Adon signifie quoi en hébreu? Ça signifie le maître. D'où le mot Adonai, qui veut dire les maîtres. C'est le pluriel. Adon veut dire le maître et c'est le mot Adon qui veut dire Seigneur. C'est-à-dire un maître dans une discipline. Quand il dit Seigneur,
accompagne-moi, aide-moi à faire ceci. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train d'appeler le maître qui va entrer en moi et qui va faire en sorte que ce que je suis en train d'aller faire, je réussisse. Parce que sans son invocation, il n'est pas possible que moi, de mes propres forces, je réussisse ce que je suis en train d'aller faire, à moins qu'une intelligence me soit prêtée. Alors, quand cette intelligence-là m'est prêtée, en ce moment-là, donc, quand je me lève pour aller faire ce que je suis en train d'aller faire, ce que je vais faire, je ne le fais pas par mes propres forces, mais une fois que l'action est accomplie, je retrouve le véritable moi, celui qui est paniqué, celui qui est tremblant ou celui qui est en joie. Parce que ce n'est pas moi, parce qu'à l'instant, j'ai été investi d'une incarnation, d'un hibou qui est entré en moi et qui m'a fait courir plus vite que la moyenne, qui m'a fait faire ce que je ne pouvais pas faire, qui m'a fait arriver où je ne pouvais pas arriver. Et lorsque la mission est finie, il est bon que cet hibou te quitte pour laisser place à l'hibou de la joie. Est-ce que vous comprenez? Mademoiselle Marie Labatte, nous parlons des choses extrêmement mystiques ici. Oui. Nous ne parlons pas de la blague. C'est ça que je dis. Il faut véritablement être un initié. Pas trop de discours. La spiritualité n'aime pas le bruit. Mais qu'on explique aux gens les choses les plus simples. Que tous les jours de ta vie, si je te dis le nombre d'Ibourim, le nombre d'âmes qui viennent visiter ton corps, pour véhiculer tes émotions et changer tes émotions à temps et à contre-sens, tu ne me croiras pas. L'influence qu'un individu a sur toi, c'est la vie de cet individu en toi. Ça veut dire quoi, ma fille Marie Labatte? Si je vous influence, l'influence pour un mystique, ça signifie quoi? Mon âme vit en toi. C'est pour ça que tu penses comme moi. Tu comprends sans que je ne te dise. Une femme qui est mariée à un homme, la partie de cet homme qu'on appelle le roi de Deivabala, il vit à l'intérieur de cette femme, cette portion d'âme de cet homme. C'est pour ça que cette femme couvre son mari, protège son mari, veille sur son mari, parce qu'elle pense comme son mari, parce que l'âme de son mari habite à l'intérieur d'elle. C'est ce qu'on appelle le mariage. Ce qu'on appelle le yiroud ou la bia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un arrive un matin et me met des mauvaises intentions dans la tête, et que moi, à l'instant, je crois, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient d'entrer en hibou à l'intérieur de moi, il me possède. C'est pour ça que je déteste la personne qu'il déteste, je hais la personne qu'il hait, sans toutefois réfléchir si j'ai même le droit de haïr la personne, parce qu'il m'a possédé. Il faut expliquer les choses d'une façon vraie pour que les gens y comprennent. C'est pour ça que vous dites toujours de ne pas être émotionnel. Vous comprenez pourquoi? Oui, bon. Ne soyez pas émotionnel, parce que le fait d'être émotionnel, des personnes vont venir jouer sur votre émotion pour habiter en vous. Et vous ne penserez plus par vous-même que par les autres. Faites attention aux messages que vous recevez. Faites attention à ce que les gens vous mettent dans la tête. Faites attention à ce qui n'est pas vrai. Parce que si vous commencez à avoir un idéal dans votre vie, c'est-à-dire que quelqu'un que vous estimez être un modèle et qu'il n'est pas un modèle, il vous possède à mal. Alors c'est un mauvais esprit, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le dibouk. Oui. Le dibouk, c'est ce qu'on appelle le démon. Un dibouk, c'est un mauvais hibour. Parce qu'on a ce qu'on appelle les bons hibourim et on a les mauvais hibourim. Un maître qui m'influence dans le bon sens, que je sais que c'est mon maître, et qu'il vit avec moi, rien ne peut m'arriver. Parce que je connais sa force de frappe. Il est en moi, même quand je sors et que je suis en train de marcher là où il y a je sais que là où je vais, c'est compliqué. Il suffit que le maître qui est mon maître, j'appelle son nom dans ma tête et que je dis, Rabbi, 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 me voici en train de partir, tu es mon maître, protège-moi. Toute sa connaissance mystique, toutes ses enveloppes d'énergie, tout ce qu'il est, te protège sans qu'il ne soit là parce qu'il habite en toi. C'est ce qu'on appelle un hibour. Lorsqu'on sort de la maison et qu'on dit à papa, papa, je sors, je vais à tel endroit. Vous n'avez jamais compris pourquoi dans la tradition négro-africaine on dit au revoir quand on part. Parce que lorsqu'on dit au revoir quand on part, à l'être le plus supérieur de la maison dans laquelle je me trouve, c'est à lui qu'on dit, papa, je vais
à tel endroit. Ce que tu viens de dire sans t'en rendre compte, parce que c'est un savoir négro-africain, Oui. tu viens à l'instant de dire à papa, papa, je suis en train de partir dans tel endroit, habite en moi et protège-moi. Quand papa te dit, va, rien ne va t'arriver, c'est ce qu'on appelle en hébreu l'air l'ira, va vers toi. Oubo, viens. Pour dire quoi? Pour dire, tu viens de m'invoquer, de t'accompagner, sans que tu ne t'en rendes compte. Et le simple fait qu'ils te disent, va, rien ne va t'arriver, en fait, il vient d'être un hibour à l'intérieur de toi. Pour toutes ces informations, Bombok, jusqu'ici, je crois qu'il est de bon ton de marquer une pause d'abord et de revenir juste après. Question de reprendre le souffle pour attaquer le nœud de cette thématique. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, c'était important de reprendre notre souffle afin de continuer ce voyage dans la compréhension de la réincarnation. Bombok, nous étions en train de définir et de poser les prérequis à la compréhension de cette grosse thématique. Vous avez essayé de nous donner une définition et des éléments qui rentrent à l'intérieur afin que nous puissions mieux appréhender ce qui se passe réellement dans les réincarnations. Oui. Comme j'étais en train de vous dire, l'émotion qui habite l'homme, toute forme d'émotion, telle qu'elle soit, qu'on vous apporte toutes les définitions qu'on a envie de vous apporter. On parle de mystique, on parle des choses très hautes. Oui. Le monde, il est composé d'esprits. Si on vous ouvre les yeux, mademoiselle Marie Labatte, vous allez vous rendre compte que les êtres invisibles sont plus nombreux que les êtres visibles que vous voyez en route. Parce que tous les jours, ils sont plus nombreux. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent seulement dans le monde astral que tu fasses la moindre erreur pour appeler cette âme en toi. Des fois, j'ai vu des choses comme les esprits criminels. Quelqu'un il tue, quelqu'un, on l'arrête, il pleure toutes les larmes de son corps, il regrette. Et vous ne croyez pas qu'il est en train de regretter? Oui. Je vous jure qu'il regrette. Il regrette pourquoi? Parce que au moment de l'acte, ce n'est pas lui. Je ne suis pas en train de justifier tous ceux qui tuent. Vous voyez? Je ne justifie pas tous ceux qui font le mal. Je veux d'abord expliquer ce qui se passe. Oui. Cette âme, elle est invoquée au moment où on a des idées de mal. Et le degré de pensée que nous avons, parce que le modérateur, c'est la pensée. Le degré de pensée que nous avons, c'est ce degré de pensée-là qui fait venir, qui capture cette âme-là, cet esprit dans l'astral. Je peux l'appeler esprit parce qu'il se veut être impur. Aussi grand cette pensée, aussi grand le mal en toi. Alors il va venir siéger. Et tu vas te rendre compte que les actions que tu vas poser, tant que tu n'as pas été frappé pour les mauvaises actions que tu poses, tu ne peux pas atteindre le degré de conscience. La conscience, c'est quoi? C'est la permutation de l'âme à l'intérieur de nous. D'accord. Chaque fois que quelqu'un atteint la conscience, c'est la permutation d'une nouvelle âme dans son corps. En hibour, qui vient l'éveiller. C'est pour ça que l'homme est divers et ondoyant. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas une seule structure nommée. L'homme, il est un agencement des forces et des forces et des forces. Alors, quand on était dans le monde chrétien, il y avait des versets comme « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais pour le cas des chrétiens, c'était Jésus. Et ils le disent haut et fort, Jésus habite en nous. C'est pas faux. C'est pas faux. Quelqu'un que tu considères comme étant ton maître, il n'y a pas de mal qu'il habite en toi. Oui. Comprenez maintenant? Oui. Parce que tes forces ne te permettent pas de réaliser certaines choses. Tu as besoin d'une protection. Donc, que les Breslevers en Israël, les juifs orthodoxes, que les Breslevers croient en Rabbi Nahman de Breslev et qu'ils le proclament haut et fort, Nahman habite en eux. Que les élèves du Hari Akadosh croient au Hari, le Hari, il habite en eux. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que, c'est-à-dire, il faut connaître l'individu auquel vous vous soumettez. Oui. Parce que vous devez bien savoir où est-ce que vous allez peser la morale de quelqu'un. La morale. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelqu'un que je peux considérer comme étant mon protecteur. Quelqu'un qui veille sur moi. Si j'arrive à comprendre ça,
Je ne peux pas être dans une situation, être en difficulté parce qu'il sera toujours une aide pour moi. Eben Ezer. Eben, pierre de secours. Ezer, secours, l'aide. Il sera toujours l'Ebenezer pour moi. Il sera toujours une pierre de secours. Même si je suis dans n'importe quelle situation, dans ma famille et tout, vraiment, Rabbi soit avec moi, pardon. Rabbi soit avec moi dans ce que je peux faire. Le Rabbi, il est là. C'est non pas tous les maîtres qui ont atteint la capacité de s'accomplir. Comme Bouddha, qui a parcouru presque toutes les réincarnations pour s'accomplir avant d'atteindre la dimension de l'illumination dans ce dernier corps. C'est pour ça que la dimension d'un maître n'est rien d'autre que la preuve de ses réincarnations, la preuve de qui habite à l'intérieur de lui, la preuve de qui il est, la preuve de ce qu'il porte. Dans la tradition négro-africaine, je vous ai dit que qui parle de réincarnation parle de succession. Un successeur n'est rien d'autre que celui qui va administrer des biens. Il ne peut donc pas administrer des biens s'il n'a pas reçu l'image de celui qui a laissé les biens, sinon il va les dilapider. Oui. Parce qu'il n'a pas l'esprit de celui qui a laissé la chose. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qui s'est passé à Moïse? Moshe, dans le livre de Exode, il appelle les Israélites, il commence à prier pour chacun, mais son beau-père, j'ai trop lui dit, mais attends, à force de faire comme ça, là, tu vas finir par te détruire. Tu ne peux pas prier pour toute l'humanité, tu vas te fatiguer. Fais des chefs sur les clans. Et ces chefs que tu vas nommer sur les clans, répand ton esprit en eux. Et Moïse le fait. Pourquoi il répand son esprit? Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, fais ça, fais ça, fais ça. Ça ne sert à rien. Il faut qu'une partie de toi habite en lui. Là, il va penser comme toi. Et le maître n'aime pas quand le portail est ouvert, mais il ferme le portail. Si c'était le maître, il n'allait jamais accepter ça. En fait, quand vous voyez déjà quelqu'un qui fait des choses naturellement, n'a même pas besoin que vous parliez, sachez que vos forces, vous êtes en hibou dans la personne. Elle pense comme vous. Vous comprenez ce qu'on appelle la loyauté? Pour être loyal envers quelqu'un, il faudrait que la personne soit en hibou en vous et que vous comprenez. Parce que si la personne, ses énergies, ses forces protectrices et ce qu'il est ne font pas corps avec vous, il y a un problème. Ce que j'explique est profond, puisque là je parle des hiboux, des âmes qui entrent et qui sortent. Oui. Quand je parle de réincarnation, je parle d'une âme qui vient et qui habite en vous. Quand j'entends les gens dire la réincarnation, non, c'est pas possible, que les gens se taisent. Tu peux naître, tu es un enfant, le corps n'aime pas la nature n'aime pas le vide. Tu reçois une âme intermédiaire qui habite en toi. Et quand le moment de ta mission arrive, une autre âme prend la possession de toi pour t'amener à un autre niveau. Mais tu as le même timbre vocal. J'ai souvent l'habitude de choquer les gens. Après chaque 7 ans, l'aspect du visage d'un homme change. Parce qu'il y a des âmes qui se permutent à l'intérieur de quelqu'un, même un jeune qui grandit. Il y a la prématernelle, il y a ceci, il y a la puberté, il y a ceci. Vous croyez que ces valeurs-là, c'est quoi? C'est les degrés de maturation, les degrés de maturité d'un enfant, c'est les degrés d'âme d'un enfant. Elle est donc évolutive. Et lorsqu'il atteint donc le degré où les forces en place estiment qu'il a besoin de passer à un autre niveau parce qu'il a ce qu'on appelle une volonté, le ratson atarliti, une volonté voulue. Et à ce moment, donc là, comme le dit le Kalpitre Rorma du Ramral, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'âme lui est donnée pour aller à un autre niveau. Il reçoit donc une âme supérieure. C'est ce qui fait des grands hommes dans ce monde. Ah, il était avec nous, il a fréquenté avec nous. Ce n'est pas le gars qui a fait paix le plus avec nous. Oui, effectivement, c'est le gars qui a fréquenté avec vous. Ce gars-là qui a fréquenté avec vous, il n'est plus le même. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une âme qui l'amène à faire des choses qui ne regarde pas son âge. C'est pour ça qu'on dit aux âmes bien nées. Attends, dis aux enfants bien nés. Pourquoi tu dis aux âmes bien nées? La valeur n'attend pas le nombre d'années. Ça veut dire quoi? Le jour où l'âme entre en toi, même si tu avais 5 ans, tu commences à faire des choses surnaturelles et Jésus enseignait dans le temple. Puisque la plupart de notre public est chrétien, il faut leur parler dans le langage qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'une âme bien née qui est tombée au moment là, elle ne va pas attendre. Elle ne va... Je vais vous dire quelque chose, mademoiselle Marie Labaté. Oui. Vous ne pouvez pas stopper quelqu'un qui a reçu une âme qui a déjà dépassé l'oppression que vous mettez devant lui. Je répète ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas stopper une âme qui a déjà dépassé l'oppression que vous mettez devant lui. Si cette âme qui habite à l'intérieur de lui a vu pire que ça, ce que vous faites aujourd'hui, c'est rien du tout.
Parce que cette âme doit aller loin. Si cette âme a atteint les sommets de la société et cette âme est entrée en Nibour à l'intérieur de quelqu'un, ou cette âme s'est incarnée à l'intérieur, vous ne pouvez pas, you can't. Vous ne pouvez pas. Faites n'importe quoi que vous voulez. Cette âme va arriver là où elle va arriver. Les gens n'auraient jamais su que M. Omutunde pouvait arriver là où il est arrivé. Regardez tout ce qu'il défendait. Vous pensez que c'est quoi? C'est les maîtres de la tradition égyptienne, de l'Afrique. Ceux qui sauvegardaient le savoir africain, qui viennent à Nibour, à l'intérieur de Kalala Omutunde, et qui l'amènent à dire des secrets qui choquent les gens. Vous voyez un peu ce qu'il dit? Oui. Et puis les gens ils disent, mais comment il arrive? Non, attendez, vous pensez que c'est l'être que vous voyez là? Non, c'est pour ça qu'il ne peut pas mourir. Même si vous l'avez tué, il ne peut pas. Parce que les ancêtres attendent que naissent dans les générations les gens qui ont une seule chose, le courage. Une fois que tu as le courage, les âmes se réincarneront à l'intérieur de toi, tu ne manqueras de rien. Toutes ces âmes qui sont en Nibour te donneront donc tout ce dont tu as besoin, te permettront d'avancer, mettront des aides de destinée devant toi et tout, et tout, et tout. Et tu vas te rendre compte que nous sommes dans un monde où nous sommes manipulés par le maître du monde comme des marionnettes et on pense être les plus intelligents alors que c'est lui qui dirige tout lui-même. Il te donne tel humain, il dit changera le cœur de Saül. Le mot Saül, le mot cœur en hébreu, c'est dire lève. C'est pour ça que Ève n'a pas accouché Abel parce que le bête, c'est le vœu. Le vet. Alors, quand on dit Abel, ça fait Avel. Renverser L-E-V-A. A, c'est pour dire H-A en hébreu, ça veut dire le. Et quand on parle Vel, c'est lève. Vel, V-E-L, lève, L-E-V. Avel, c'était le cœur. Oui. C'est donc une âme. Donc, quand Dieu change le cœur de Saül, vous comprenez que ce que Dieu a fait, c'est qu'il a mis à l'intérieur de Saül un hibou de perdition. C'est pour ça que Saül était irréconciliable. Il ne voulait rien entendre. Dieu endurcit dans le cœur de Pharaon. Il lui donne une âme qui va faire en sorte que Pharaon ne comprendra rien de tout ce que vous allez dire. Vous avez vu le cœur devenu dur. Ah, le cœur est devenu dur, son cœur est dur. Non, ça c'est des expressions, c'est juste des images que nous essayons de donner. Mais le cœur ne devient pas dur. C'est un muscle. C'est pas le seul moment où il devient dur, c'est quand il pompe le sang, il se retracte, il se contracte, il se retracte, il se contracte. Mais dit qu'il a un cœur dur, le type c'est un cœur dur. Non, ce n'est pas qu'il a un cœur dur. C'est une image qu'on essaie de donner pour parler du cœur. Mais en fait, c'est 32 voix, les lèvres de Netivot Rorma. Les 32 voix de la sagesse en lui donnent l'impureté, c'est-à-dire qu'il est dans un autre niveau de méchanceté que vous ne pouvez pas comprendre. C'est exactement ça que j'essaie d'expliquer ce qu'est la réincarnation. On n'apprend pas aux Africains, on ne débat même pas si la réincarnation est possible ou pas. Parce qu'on a un corps physique, on a un corps psychique. Le corps psychique, c'est ce que les gens appellent le corps astral. Ce corps psychique qu'on a, il va partout. Il va partout. J'expliquais à quelqu'un que, est-ce que vous savez qu'avant un accident, l'âme quitte le corps de l'homme? Les gens étaient choqués. Je vous ai dit que la peur que manifeste un individu, c'est un changement de polarité d'âme à l'instant. Faites attention, c'est ça que vous devez être des gens équilibrés, des gens calmes, des gens qui n'ont pas peur, des gens, parce que restez vous-même. Appelez toujours la bonne humeur, ça appelle les bons ibourim. La bonne humeur appelle les bonnes âmes, la bonne humeur appelle les bonnes intentions, la bonne humeur appelle ce qui est bien. Soyez toujours des gens, et évitez la tristesse, n'acceptez pas les ibourim de vos familles. C'est-à-dire que comme dans notre famille, on est toujours Christ là. Je vais continuer avec la tristesse. Vous êtes en train d'appeler les mêmes âmes qui ont fait les mêmes fautes et qui vous mettent dans la tristesse de la faute qu'elles ont faite. Vous voyez maintenant ce que je dis? Toute émotion est accompagnée d'une action passée. Oui. La tristesse que je manifeste est liée à une faute. Alors l'âme qui peut être à l'intérieur de moi peut me donner la tristesse alors que cette âme avait fait une faute qui la rend triste. Alors elle vient dans mon corps non seulement avec l'état émotionnel de la tristesse mais aussi avec la faute qu'elle avait eu à faire. Les gens vont te voir, voilà ce que tu avais dit que moi je ne me reconnais pas dans ça, moi il n'est jamais fait, Pourquoi certaines consultations les gens ne se reconnaissent pas? Dès qu'on leur parle, ils disent moi je ne me reconnais pas. Tu dis non, je te vois faire ça. Et je réponds également à tous les hommes spirituels, à tous les pasteurs et tous les prophètes. Vous ne vous êtes pas trompés dans vos prophéties.
Juste qu'au moment où vous avez fait la consultation à cette personne, c'est cette âme qui habitait dans son corps. Il faut être un être supérieur pour voir l'âme principale qu'on appelle le cycli, ou l'âme principale qui est le socle. Les autres âmes sont des iburim. Si tu n'es pas fort dans la spiritualité, tu vas passer le temps à faire des consultations sur les iburim. Ah, je vois ici que tu es quelqu'un comme ça et puis toi tu ne te reconnais pas. Alors que en fait, l'âme qui habite à l'instant à l'intérieur de toi est comme ça. Mais comme tu ne sais pas que les âmes entre ça vient, les âmes entre ça vient, tu ne crois pas. On a vu le prophète Ézéchias dans le livre d'Ésaïe. Qui on va envoyer le prophète Ésaïe venir lui dire que tu vas mourir tu vas mourir dans 15 jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part demander pardon. Il se répand. Il arrête le mal qu'il fait. Il pleure, il pleure, il pleure. Le prophète revient lui dire que Dieu a dit que les 15 jours-là sont annulés. Tu vivras, ou c'est 15 ans, ou c'est combien, je ne me rappelle plus trop du récit. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 secondes du même prophète qui est venu dire Dieu a dit, ainsi parlait l'Éternel. Le même revient quelques minutes après pour dire que non, l'Éternel se répand de ce qu'il a dit. L'Éternel dit maintenant que tu vivras longtemps. C'est parce qu'au moment de la repentance, il change d'hibour. C'est pour ça que celui qui se répand change de nature spirituelle. Changer de nature spirituelle, ça appelait un autre degré de spiritualité à nous, ça appelait un autre degré d'esprit à nous, qui vient, il habite en nous, il nous amène à faire ce qui est positif. C'est pour ça qu'on ne doit pas être double, on ne doit pas être faux. On ne peut pas être faux. On doit rester des personnes vraies. Aujourd'hui, j'aborde la question de la réincarnation selon la vision négro-africaine. Pour faire comprendre aux gens que même nos ancêtres que nous appelons, il faudrait qu'ils ne soient pas des aïeux. Les aïeux ne sont pas méritants. Parce que si vous appelez n'importe qui, vous appelez ces gens de venir dans vos vies. Les photos que vous mettez dans les maisons, c'est pour ça que faites attention, quand vous entrez dans la maison d'un mystique, il est rare que vous voyez les photos. Les seules photos que vous allez voir, c'est les photos des personnes qui estiment que les personnes-là étaient pieuses. Parce que lorsqu'on regarde la photo de quelqu'un qui est pieux, on l'appelle en nous, il nous prête sa lumière. Il nous la donne pour qu'on avance. Mais si vous mettez les photos, genre on a dit dans certaines maisons des Africains, vraiment ça me dépasse souvent, on a gardé les photos de « Oh, ça c'est telle tante qui était morte, ça c'est telle autre tante ». Ils ont même fait tout un mur avec les photos en noir sur blanc, noir sur blanc. Est-ce que vous savez que la photo est une image, c'est une magie? Et cette magie agit sur vous quand vous regardez la personne. Toute photo que vous regardez vous communique ce que vous regardez. Vous ne pouvez pas garder dans la maison où il y a un nouveau-né des photos des personnes qui ne sont pas pieuses. Parce que l'âme de la personne communique avec sa photo. Quand vous avez la photo de quelqu'un, la personne peut venir savoir où vous êtes rien qu'à partir de sa photo que vous avez. C'est ce que les gens ne savent pas. Rien qu'à partir de la photo que vous avez, la personne peut entrer. C'est comme ça que lorsqu'on devient mystique à un certain niveau, on ne laisse pas traîner ses photos n'importe où. On ne met pas ses photos n'importe où. Vous allez arriver chez moi, vous ne trouvez pas. C'est rare que vous voyez. Mais pourquoi je vais mettre mes photos partout? Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'un mystique doit savoir qu'on ne peut pas laisser tout le monde se connecter à sa lumière. C'est pour ça que moi, je connais des mystiques dans la tradition qui m'ont formé, qui n'ont jamais pris de photos. Même si vous venez les filmer, ils vont se mettre de dos derrière un mur. Ce n'est que l'écho que vous allez entendre. Je connais comme ça l'un de mes maîtres qu'on avait filmé dans la tradition. Et quand la personne est rentrée à la maison, là où on s'est filmé tous ensemble, le maître n'était plus. La photo était vide à partir là. Oui. Parce que oui, l'image que vous voyez là, on copte l'image. Plus vous vous filmez, plus votre niveau d'âme, votre vie de l'âme diminue. Parce que c'est des images. Regardez par exemple en caméra, je vous ai toujours, il y a ce qu'on appelle le nombre d'images par seconde. Si tu as 20 images par seconde, on peut rapidement voir le flou, l'image, mais 60 images ou 120 images par seconde, c'est très rapide en 6 cas. C'est-à-dire que là, on peut décomposer la photo, on va voir plusieurs mini-photos. Mais 20 images par seconde, on voit juste quelques images avec des espaces de flou, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que vous vous filmez, vous faites l'ordre décroissant. Vous descendez de 60 images, 50 images, 40 images, 20 images, 10 images, 5 images par seconde. Au final, tellement vous avez les photos partout, tellement vous vous filmez partout que vous ne vivez pas longtemps. La plupart des jeunes qui meurent aujourd'hui, c'est parce qu'ils se filment. Et le pire encore,
Ce n'est pas le visage qu'ils filment seulement, ils filment leur corps. Les jeunes femmes filment leur corps. Au fur et à mesure où vous filmez, que vous faites des clichés de vous, le nombre d'images par seconde est réduit sur votre vie. Je vous parle ce langage, vous comprenez? Et après, vous n'avez même plus de vie vous-même. C'est compliqué. C'est pour ça que les occasions, vous prenez les photos, rassurez-vous que ce sont des occasions spirituelles où vous êtes protégé. Mais sinon, vous créez des choses qui vous dépassent. La réincarnation, donc, dans la tradition négro-africaine, ce n'est pas un sujet sur lequel on va débattre. Par exemple, il y a des âmes réincarnées qui ne savent pas qu'elles sont réincarnées. Quand tu passes dans un endroit et que tu te rends compte que tu as l'impression d'être déjà passé dans cet endroit, à l'instant, tu es une âme réincarnée. Si tu es assis quelque part en train de discuter avec quelqu'un et que tu sais là, comment la discussion va finir là tout à l'heure sans que toi-même tu ne t'en rendes compte. Tu étais dans la même situation, dans une transmigration et là tu sais ce qui va se passer et tu sais ce qu'il faut faire pour changer la chose. Si par exemple tu as un ami avec lequel tu t'entends plus que ton frère, dans l'autre vie c'était ton frère. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut même pas débattre, juste que les gens font des débats pour dire que la réincarnation n'existe pas. Comment ils le font? Ils font ça comment? C'est pas possible ça. La réincarnation, elle existe. Et nous tous qui vivons, même la promotion au travail ne vient pas de nous. Nous sommes quoi? Nous sommes composés de quoi? Nous sommes composés de ce qu'on appelle un corps psychique. C'est-à-dire quoi? On est composé d'un corps astral. Qui dit astral? On a de multiples forces à l'intérieur de nous. On a des multiples forces qui tous les jours... Vous croyez que les sortilèges et tout ce qu'on vous envoie, c'est quoi? Même les émotions, on contrôle les pensées des hommes, on contrôle les habitudes des hommes. Vous croyez que contrôler, c'est quoi? C'est un esprit, c'est une âme qui vient, c'est quelque chose qui vient te faire ce qui est contraire à ta volonté. Moi, je connais des gens qui ont violé leurs propres filles et les enceintés, mais après, ils regrettent. Ils te disent qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé avec lui. Vous croyez que c'est normal ce que je dis? Il y a des choses qui se passent. Quelle est l'âme qui t'a amené à draguer ta propre fille pendant des jours, la piéger, la violer depuis des années, Ce n'est pas toi qui fais, c'est que la sorcellerie t'a blagué en faisant entrer à l'intérieur de ton corps une âme qui t'amène à penser comme ça, qui dirige tout ce que tu fais, qui pense différemment, qui t'amène à être double. Tu crois que tu es intelligent alors que tu n'es pas. Et lorsqu'elle te fait faire le forfait, elle fuit. Et quand cette âme fuit maintenant, c'est là qu'une autre âme vient t'amener à prendre maintenant la fuite parce que la deuxième âme t'amène à courir. Tu commences à fuir maintenant, les policiers, tu fuis. Au final, on t'arrête. Quand au moment maintenant de te faire châtier, c'est le véritable toi qui demande pardon. Pardon, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Mais ce n'est plus. Où sont tous ceux qui ont fait les forfaits? Ils seront jugés sur le plan astral. C'est pour ça que faites attention. Le monde dans lequel vous vivez ici, il est très méchant. Quand je vois les parents juger les actions de leurs enfants, je comprends qu'ils n'ont pas encore atteint un niveau de conscience, ces parents-là, pour comprendre. Ils font de la psychologie, je l'ai fait. Donc, quand je parle, je sais ce que c'est que l'aigle. Je sais ce que c'est que la faute. Je sais quand un enfant commence à faire certaines choses. C'est pour ça que vous allez voir. Quand Anne va accoucher Samuel, elle se rend compte qu'elle ne peut pas garder l'enfant qu'on appelle Samuel. Elle va le donner à Élie, le grand prêtre du temple, pour dire que le genre d'enfant-ci, je ne peux pas vivre avec lui. Toi, vis avec lui parce que c'est compliqué. Les gens doivent comprendre que nous vivons dans un monde qui est multidimensionnel. Et que la réincarnation est ce qui est. Ce n'est pas les religions qui doivent venir nous expliquer ça. Dans nos traditions, depuis des millénaires, nous connaissons ce que c'est que, même dans l'initiation, je vais vous donner un dernier cas de l'initiation. C'est par là que je vais sortir. Ce sujet est très vaste, mademoiselle Marielle Abaté. On va pas, il y a tellement de choses que je peux dire dessus. Mais on va considérer que c'est une première partie. Et puis après, je reviendrai pour parler d'autres notions. Lorsque tu es un bombok, tous les bombok ne sont pas des voyants. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, tous les bombok ne sont pas clairvoyants. Parce qu'on a ce qu'on appelle la clairvoyance. Le fait de voir une situation. Moi, je peux te parler de quelqu'un là maintenant au pif parce que je suis initié. C'est la clairvoyance. On a ce qu'on appelle la clairaudience. Entendre le monde astral et ce que les entités te disent clairement. Tu es clairaudient. La clairaudience. Tu entends clairement ce qu'on te dit. C'est-à-dire qu'il y a donc des gens qui sont clairvoyants mais ne sont pas clairaudients. Il y a d'autres qui sont clairvoyants et clairaudients. À la fois. À la fois. Ils entendent. Ce n'est pas de la rigolade, c'est des aptitudes du monde astral. La clairaudience et la clairvoyance. Alors lorsqu'on t'initie, il y a des formes de consultation.
qu'on te donne. Maintenant, par exemple, moi je prends mon cas, mon arrière-grand-père était très très fort dans les consultations, celui dont j'ai hérité le Crohn. Sauf que j'hérite le Crohn, je suis chef, mais ne pense pas que pour avoir la consultation, une fois qu'il avait tout est fait, non, ce sont des branches maintenant qu'il faudrait acquérir. Pour pouvoir voir dans la tradition négro-africaine, pour pouvoir voir dans le monde astral, pouvoir voir avec ton troisième œil, tu as besoin de ce qu'on appelle un maguide, un hibou, un maran, un maître. Le maître qui te donne ses yeux, qui te prête ses yeux, c'est celui dont tu es les réincarnations. Où chaque consultation, il vient, il te dit ça, regarde, 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 regarde. Tes yeux deviennent ses yeux. Les gens parlent de la réincarnation, ils ne savent pas. Il y a des gens aujourd'hui dans la tradition africaine, vous arrivez voir un enfant, et que non, lui travaille l'esprit de son grand-père, elle travaille l'esprit de tel, elle travaille l'esprit de son arrière, elle travaille, comment ça se fait? Ce sont des réincarnations. C'est ce que je voulais vous faire comprendre en ce qui concerne pour un premier pas. C'est quoi la réincarnation? Oui. Et permettre à certaines personnes de comprendre. J'ai dit tellement de choses que les gens doivent faire attention avec le fait qu'ils se laissent aller dans les pleurs, dans la tristesse, dans la colère et tout, parce qu'ils disaient des choses qu'ils vont se repentir de ça. Alors que peut-être ce ne sont pas eux qui ont fait cela. Nous qui sommes initiés dans le monde astral, on sait comment ces choses se passent. Il n'y a pas une personne, tout le monde reçoit des ibourim tous les jours. Vous faites attention à vos émotions. Ne montrez pas toujours vos émotions. Restez vous-même. Parce que tous les jours, même l'attitude d'un enfant qui commence à être têtu, c'est les petits sorciers qui te rendent visite dans la maison, qui lui mettent un esprit. Et ils commencent à faire des choses, ils commencent à voler, ils commencent à mentir. Oui. Une fois que tu vois ça, tu commences à comprendre certaines choses. Tu commences à dire non, il faut que je fasse attention. Faut que. Parce que c'est important. Merci beaucoup Mbombok pour toutes ces informations. Madame, Monsieur, premier jet sur la réincarnation. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour mieux la définir désormais. Nous reviendrons pour un tout nouvel épisode Mbombok afin d'amplifier sur la thématique et de savoir même d'aborder quelles sont les différentes formes de réincarnation par exemple. Mais d'ici et là, portez-vous bien déjà, likez, commentez, partagez, restez abonnés à notre page et surtout ne retenez pas l'information pour vous car vous pouvez sauver des vies. On se retrouve pour un tout nouvel épisode très bientôt.